Question de Monsieur Philippe Pradal à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. La parole est à Madame Lise Magnier, suppléant Monsieur Philippe Pradal. Merci Madame la Présidente. Cette question est effectivement posée au nom de mon collègue Philippe Pradal ce matin, qui n'a malheureusement pas pu être présent. Elle porte sur la réglementation en vigueur concernant la vente d'alcool à emporter de nuit et en particulier dans les commerces de proximité. Madame la ministre, actuellement, les exploitants de ces débits de boissons doivent être titulaires de 2 types de licences. La petite licence, équivalente à la licence 3 pour un bar ou un restaurant, et la licence à emporter pour les boissons dépassant 18 degrés d'alcool, l'équivalent de la licence 4. Et pour la vente de nuit, les vendeurs doivent être en plus titulaires d'un permis d'exploitation spécifique qui s'obtient après une formation d'une durée de 20 heures. L'exploitation de ces licences fait l'objet d'une déclaration au maire, lequel dispose également d'un pouvoir de modification des horaires de nuit, avant 22 heures généralement, d'interdiction temporaire de vente d'alcool et de fermeture administrative en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique. Le dispositif semble donc bien encadré et pourtant, les consommations excessives et les nuisances, voire les violences qui les accompagnent, se multiplient. À Nice, par exemple, certains commerces servent de lieu de rendez-vous aux personnes alcoolisées le soir et la nuit. Et comme ailleurs en France, les services de la commune, notamment la police municipale, interviennent souvent, trop souvent, pour répondre aux appels des habitants et des exploitants. Par conséquent, mon collègue Philippe Pradal vous interroge, Madame la Ministre, sur les dispositions législatives ou réglementaires qui pourraient être prises pour renforcer les pouvoirs de contrôle et de sanction des maires et des polices municipales en tant que primo-intervenants d'une part, et des préfets d'autre part, au sujet des durées de fermeture administrative et des conditions de réouverture des commerces. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Magnier. En premier lieu, l'encadrement de la vente de boissons alcooliques. Le maire et le préfet disposent du pouvoir de fixer l'amplitude horaire d'ouverture de ces commerces. Depuis la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, le maire peut fixer, vous l'avez dit, une plage horaire entre 20h et 8h, durant laquelle la vente de boissons alcooliques à emporter est interdite sur le territoire de sa commune. En deuxième lieu, tout commerçant souhaitant vendre des boissons alcoolisées à emporter entre 22h et 8h doit, depuis 2009, se soumettre à une obligation de formation. Le fait de vendre des boissons alcooliques la nuit sans avoir suivi cette formation est puni d'une amende de 3 750 €. S'agissant, en troisième lieu, des sanctions, le décret du 15 février 2022 a élevé l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe, la peine encourue en cas de méconnaissance des arrêtés de police pris par le maire ou le préfet. La méconnaissance de ces arrêtés relatifs au débit de boissons constitue également une infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette infraction permet au préfet de prendre une mesure de fermeture administrative de l'établissement pour une durée maximale de 6 mois. Enfin, lorsque l'activité du débit cause des troubles à l'ordre public, c'est votre question, une mesure de fermeture administrative d'une durée maximale de 2 mois peut être prise. Depuis la loi du 27 décembre 2019, le préfet peut déléguer ce pouvoir de fermeture à un maire. En ce qui concerne les moyens d'action à disposition des maires, la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a étendu aux policiers municipaux le pouvoir de reconduire à ses frais au poste de police ou de gendarmerie le plus proche une personne trouvée en état d'ivresse dans un lieu public. Donc ces 2 derniers textes permettent, je pense, de répondre à votre demande. Les maires et les préfets disposent donc déjà des outils juridiques leur permettant de prévenir les troubles à l'ordre public. Je vous remercie. Je vous remercie. Question de Madame Lise Magnier, Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des